Le désert était silencieux et la chaleur pesait lourdement sur la peau. La poussière s'accrochait à l'air et chaque respiration était comme un feu dans les poumons. Jésus se tenait là, affaibli physiquement après 40 jours de jeûne, mais inébranlable spirituellement. Face à lui, l'adversaire, subtil mais implacable, observait avec un sourire crispé. Ce n'était pas seulement une épreuve de faim ou de soif. C'était l'ultime confrontation entre la lumière et les ténèbres, la vérité et la tromperie. À cet instant, alors que l'éternité était en jeu, Jésus ne cria ni ne protesta. Il murmura. Un seul murmure avait assez de puissance pour percer les ruses de Satan. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'élevait pas la voix? Pourquoi le Fils de Dieu, qui avait autorité sur les tempêtes et les démons, choisit une parole discrète pour affronter le plus grand ennemi? C'est là que commence le mystère. La Bible rapporte ces paroles. Elle dit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Simple, direct, puissant. Pourtant, la question qui persiste est de savoir si c'est tout ce qu'il a dit. Aurait-il pu y avoir plus? Son murmure aurait-il pu contenir quelque chose de si dévastateur pour le royaume des ténèbres que les hommes ont plus tard décidé qu'il était plus sûr de l'effacer que de le préserver? Le silence cache souvent plus que ce que le son révèle. Dans le silence de ce désert, quelque chose de plus grand a peut-être été dit, quelque chose qui a profondément ébranlé Satan. Pensez-y. Quand les gens sont désespérés, poussés au bord de l'épuisement, ils perdent généralement la lucidité. Les mots trébuchent, la colère monte, la faiblesse prend le dessus. Mais Jésus n'était pas comme les autres. Il s'était dépouillé de tout réconfort et de toute force, et pourtant il prononçait des paroles plus tranchantes que n'importe quelle épée. Il les murmurait avec une autorité calme. C'est ce qui rend cette scène si troublante. Ce silence n'était pas une faiblesse. C'était un feu maîtrisé. Satan n'a pas reculé parce que Jésus était bruyant. Il a reculé parce que l'autorité de ce murmure était indéniable. Avez-vous remarqué que les vérités les plus dangereuses sont souvent dissimulées dans des murmures? Les dictateurs les réduisent au silence. Les institutions les effacent, les familles les évitent. Mais la vérité n'a pas besoin de volume pour avoir du pouvoir. Elle a besoin d'authenticité. C'est ce que Jésus a démontré. Il a dit ce que le Père lui avait donné, et cela a suffi à dévoiler les mensonges que Satan utilisait comme appât. Mais la question demeure. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il manque quelque chose au récit? Pourquoi la scène a-t-elle plus de poids que les mots que nous avons conservés sur le papier? Certains spécialistes soutiennent que la confrontation dans le désert a été résumée, que des détails ont été omis. D'autres suggèrent que les traditions orales auraient pu contenir davantage de passages que ce que nous voyons aujourd'hui dans le texte. D'autres vont même plus loin, affirmant que l'Église elle-même a soigneusement choisi les paroles de Jésus qui seraient conservées. Si tel est le cas, qu'a-t-il pu dire de trop dangereux pour les hommes? Y a-t-il eu une révélation qui a donné à l'humanité une arme contre les ténèbres si puissante que l'ennemi n'a pas pu la laisser connaître? Ces questions hantent quiconque scrute attentivement ce moment. Imaginez le visage de Satan à cet instant. Le tentateur qui avait déformé les Écritures pendant des siècles se retrouve soudain réduit au silence par des Écritures proclamées avec une autorité divine. Ce n'était pas que des mots, c'était la vie elle-même. Le murmure de Jésus était tel un tonnerre que seul le monde spirituel pouvait entendre. Et s'il en disait plus que ce qu'on nous avait dit? Et s'il proclamait des vérités qui démasquaient complètement Satan? Des paroles qui démasqueraient l'ennemi à chaque génération? Imaginez ce qui se serait passé si ces paroles avaient survécu, intactes et non dissimulées. Le silence qui suivit son murmure n'était pas vide. Il était chargé du poids de l'éternité. Tous les démons de l'enfer comprenaient ce qui venait d'être dit. Pourtant, des siècles plus tard, il ne nous reste que des fragments. L'écho demeure, mais le son complet semble lointain, presque inaccessible. Pourquoi, dans un monde où chaque commandement de Jésus comptait, cet instant semble-t-il réduit au minimum? Le désert n'était pas seulement une épreuve de la faim, c'était un champ de bataille pour la vérité.
Et ce que Jésus murmurait était peut-être bien plus dangereux que ce qui était écrit. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous eu l'impression que Dieu était silencieux? Combien de fois avez-vous imploré une réponse forte, mais n'avez-vous entendu qu'un murmure? C'est là que la foi est mise à l'épreuve. C'est là que Satan attaque. Il veut vous faire croire que le silence est synonyme d'absence. Mais en réalité, le silence peut être porteur d'une autorité profonde. La même autorité que Jésus utilisait dans le désert lorsqu'il murmura des paroles qui firent trembler le diable. Se pourrait-il que ce qui a été effacé ait été destiné à nous enseigner le véritable sens de la présence de Dieu dans le silence? La Bible nous dit clairement que toutes les paroles de Jésus ne sont pas consignées. Jean lui-même a écrit que si tout avait été écrit, le monde ne pourrait contenir les livres. Cela signifie qu'il existe des murmures que nous ne lirons jamais, des paroles prononcées qui n'ont jamais été conservées. Et peut-être, juste peut-être, la confrontation dans le désert contenait-elle l'une de ces déclarations cachées. Non pas que Dieu ait voulu la cacher, mais parce que les hommes, effrayés par ce qu'elle révélait, ont décidé de la retrancher. Cette possibilité nous oblige à nous demander que nous échappons-nous. Si ce message vous a touché aujourd'hui, je vous invite à y répondre avec foi. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour affirmer que vous êtes prêts à marcher dans la vérité et la liberté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer la prochaine parole que Dieu vous réserve. Votre « Amen » est plus qu'un mot, c'est votre accord avec le ciel. La scène du désert nous invite à un mystère. Un homme affamé face au prince du mensonge. Un murmure assez fort pour étouffer le rugissement de l'enfer. Des mots si tranchants que même des siècles de contrôle et de manipulation n'ont pu en effacer complètement l'écho. Et pourtant, la tension demeure. Qu'a-t-on dit d'autre ce jour-là? Quels mots ont échappé aux mailles de l'histoire, ne nous laissant que des fragments de la vérité entière? Le silence de Jésus continue de nous interpeller, nous poussant à nous rapprocher, à écouter plus profondément, à poser les questions que d'autres ont trop peur de poser. Il y a des moments dans la vie où l'on entend quelque chose et où l'on a l'impression que c'est destiné à soi seul. C'est l'un de ces moments. Si votre esprit est agité, si vous sentez que quelque chose de plus profond vous a été caché, tout comme les paroles de Jésus ont été jadis tues, alors vous savez déjà que la routine ne peut combler le vide intérieur. Vous avez besoin d'une structure, d'une direction, d'un chemin qui vous guide chaque jour avec un but. C'est précisément la raison d'être de 150 jours pour l'esprit. Ce n'est pas un livre de théorie ou de phrases creuses. C'est un voyage vivant conçu pour percer le brouillard qui entoure votre âme, pour éveiller une soif qu'aucune institution ni aucun rituel n'ont jamais pu assouvir. Mais laissez-moi vous prévenir, ce livre ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui sont prêts à affronter le silence et à découvrir la vérité qui l'attend au-delà. Ces 150 jours recèlent la discipline qui transforme la faiblesse en clarté et le désespoir en force. Chaque page est un pas de plus dans le désert, mais contrairement à l'ennemi qui a fui Jésus, vous ne fuirez pas. Vous resterez debout et vous grandirez. Il n'existe qu'un nombre limité d'exemplaires disponibles pour le moment, et une fois épuisé, l'occasion de commencer ce voyage pourrait ne jamais se représenter. C'est pourquoi il ne faut pas tarder. Le temps passe, et cette opportunité aussi. Cliquez sur le premier commentaire épinglé ci-dessous avant qu'il ne disparaisse. Engagez-vous dans un processus qui pourrait définir vos 150 prochains jours, et peut-être le reste de votre vie. Le désert était un lieu de silence. Pourtant, le poids de l'éternité pesait sur chaque grain de sable. Jésus, affaibli par le jeûne, se tenait comme l'incarnation de la fragilité humaine, mais en lui brûlait la force inébranlable de l'autorité divine. Face à lui se tenait Satan, non pas dans le feu et la fumée, mais dans la subtilité et la tromperie, convaincu que la faim et l'épuisement avaient déjà soumis le Fils de Dieu à sa volonté. C'est là que la confrontation atteignit son paroxysme.
L'adversaire déforma les Écritures, offrant des mensonges déguisés en promesses, mais Jésus ne s'engagea pas dans de longs débats, il ne perdit pas de temps à s'expliquer. Au lieu de cela, il lança une phrase qui trancha la tension comme un éclair déchirant le ciel. « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Des paroles sans théâtralité, sans spectacle, mais dont l'impact brisa l'arrogance de l'ennemi. Imaginez la scène. Satan, témoin de la chute d'Adam et Ève en Éden, qui avait manipulé rois et nations par des murmures rusés, se retrouvait face à face avec un homme affaibli par la faim. Aux yeux du monde, Jésus paraissait vulnérable. Mais ce n'était pas son corps qui définissait cet instant, c'était sa voix. Une phrase murmurée, avec une conviction divine, suffisait à faire trembler le monde spirituel. C'est le paradoxe qui rend cette confrontation si inoubliable. Le diable pensait avoir choisi le moment idéal pour frapper, mais il fut désarmé non par la force, mais par l'autorité cachée dans les mots. Ces paroles révèlent quelque chose de troublant. Si un seul verset, prononcé avec foi et conviction, peut faire fuir Satan, que pouvait-il y avoir de plus à ce moment-là? Et si Jésus avait prononcé des paroles si explosives dans leur vérité, si dangereuses pour le royaume des ténèbres, qu'elles ne pourraient jamais rester inchangées dans les Écritures que nous possédons aujourd'hui, c'est là que le poids du mystère s'accroît. Pendant des siècles, des fragments de textes, des manuscrits perdus et des écrits apocryphes ont soulevé la possibilité que tous les mots de cette rencontre dans le désert n'aient pas survécu au passage du temps. L'Église aurait-elle décidé que certaines phrases étaient trop puissantes pour les croyants ordinaires? Se pourrait-il qu'un murmure supplémentaire de Jésus porte une vérité qui démasquerait complètement l'ennemi et ses stratégies pour chaque génération? Considérez la réaction du monde spirituel face à la vérité. Le livre des Actes nous apprend que les démons reconnaissaient Paul et le craignaient, non pas à cause de son incarné, mais à cause de l'autorité qui l'habitait. L'autorité effraie les ténèbres. L'autorité révèle ce que la manipulation ne peut dissimuler. C'est exactement ce qui s'est produit dans le désert. Satan n'a pas tremblé parce que Jésus a élevé la voix. Il a tremblé parce que Jésus a parlé de l'autorité même du ciel. Le désert est devenu le tribunal où les mensonges de Satan ont été jugés et condamnés par des paroles plus anciennes que le temps. L'histoire elle-même nous montre que les mots ont toujours été l'arme la plus dangereuse. Les empires les craignaient, les tyrans les interdisaient et les dirigeants les brûlaient. Lorsque Martin Luther traduisit la Bible dans la langue du peuple, il ébranla le pouvoir de l'Église en Europe. Lorsque des esclaves murmuraient les Écritures lors de réunions secrètes, les chaînes se brisèrent bien avant que l'émancipation ne soit inscrite dans la loi. Les mots sont porteurs de révolution. Imaginez donc le genre de paroles que Jésus aurait pu murmurer à Satan. Des paroles si tranchantes qu'elles pouvaient briser toute forme d'esclavage. Des paroles qui ne nous seraient peut-être jamais parvenues parce que quelqu'un avait décidé que le monde n'était pas prêt à les entendre. Imaginez un instant le silence qui a suivi sa déclaration. L'air du désert est lourd. Satan, venu avec audace, recule. Sa confiance commence à s'effondrer et pour la première fois dans cette confrontation, il réalise que la soif de Jésus n'était pas de la faiblesse, mais de la discipline. La phrase murmurée n'était pas du désespoir, mais une épée aiguisée dans une prière secrète. Toute tentative du diable de déformer l'Écriture s'est effondrée dès que Jésus a parlé de la source même de la vérité. Ce n'était pas un homme citant des paroles, c'était la parole faite chair qui se déclarait. Ensemble, nous construisons une communauté puissante, une famille de foi unie contre les mensonges de l'ennemi. Tapez « Amen » ci-dessous pour faire savoir que vous faites partie de cette communauté et abonnez-vous pour rester informés, de chaque nouvelle révélation. Votre voix compte et votre abonnement permet à ce message d'atteindre encore plus de personnes qui en ont besoin. Il y a dans ce moment quelque chose de profondément humain qu'on ne peut ignorer. Tout croyant connaît la piqûre de la tentation, le murmure du compromis, l'attrait de la faiblesse. L'ennemi attaque toujours au moment de la faim, lorsque le corps ou l'âme est le plus vulnérable. Et pourtant, ici,
nous voyons Jésus répondre d'une manière qui nous semble presque impossible. Il ne négocie pas, il ne raisonne pas avec la tentation, il la coupe avec l'autorité d'une phrase. C'est pourquoi ce moment continue de parler à travers les siècles. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un plan, mais c'est là que le malaise demeure. Si une seule phrase a pu créer une telle dévastation dans le royaume des ténèbres, que se passerait-il si on en disait davantage? Et si des mots encore cachés détenaient les clés pour briser toutes les tromperies que l'ennemi a utilisées depuis des générations? Ces mots auraient-ils pu être réduits au silence parce qu'ils accordaient trop de pouvoir aux croyants, privant de contrôle les institutions nées après Jésus? Cette pensée persiste comme une ombre derrière le texte. Le désert murmure un secret, et même s'il ne nous en reste que des fragments, l'écho insiste sur le fait qu'il y avait plus. La confrontation ne s'est pas terminée par un grand cri de victoire. Elle s'est terminée par le silence et la retraite. Satan s'en est allé, humilié, non pas par un spectacle de puissance, mais par un murmure pesant d'éternité. La terre de ce désert est devenue sainte, non par ce qui a été vu, mais par ce qui a été dit. Et à ce jour, la question persiste. Quelle parole Jésus a-t-il murmuré pour briser si complètement l'orgueil de l'ennemi? Quelle vérité a-t-il révélée à cet instant trop dangereuse pour être préservée sans altération? Le mystère ne réside pas dans le bruit, il est dans le silence qui parle encore. Vous avez parcouru ce message avec moi et vous le ressentez déjà, cette force intérieure qui vous empêche de revenir à la vie d'avant. 150 jours pour l'esprit a été créé précisément pour ce moment. Ce n'est pas seulement un guide, c'est une transformation, une carte cachée pour ceux qui sont prêts à vivre avec la même autorité qui a fait taire Satan dans le désert. Les exemplaires s'épuisent et l'hésitation est la seule arme que l'ennemi veut que vous utilisiez contre vous-même. Ne lui accordez pas cette victoire. Cliquez sur le premier commentaire épinglé ci-dessous dès maintenant, tant que vous le pouvez encore, et engagez-vous sur le chemin qui vous attend. C'est une question qui brûle comme un feu dans les consciences. Pourquoi des hommes qui prétendent garder la vérité sacrée osent-ils effacer ou altérer les paroles de Jésus lui-même? Cette idée ébranle les fondements de la foi, car les Écritures sont censées être intouchables, pures et éternelles. Pourtant, la Bible elle-même prévient que certains la déformeront, la modifieront et la remodeleront à leur propre profit. L'Apocalypse dit avec une clarté terrifiante que si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, Dieu lui enlèvera sa part de l'arbre de vie. C'est un avertissement si sévère qu'il ressemble à une prophétie en soi. Si un tel avertissement existe, c'est que les hommes ont toujours été tentés de manipuler ce qui était censé rester inaltéré. Tout au long de l'histoire, le contrôle du savoir a été exercé par les peuples. Les rois ont brûlé des livres, les dirigeants ont réduit au silence les philosophes et les églises ont enfermé les Écritures dans des langues que seule l'élite pouvait lire. Pendant des siècles en Europe, la Bible a été enchaînée aux chairs des cathédrales, non seulement physiquement mais aussi spirituellement, car il était interdit aux hommes et aux femmes ordinaires d'y accéder dans leur propre langue. Quiconque osait la traduire risquait la torture, l'exil, voire la mort. Pourquoi une telle peur pour de simples mots sur une page? Parce que les mots sont porteurs d'autorité, les mots créent la liberté. Et les mots peuvent dépouiller du pouvoir ceux qui fondent leur règne sur le secret. Si cela a été vrai dans l'histoire, pourquoi devrions-nous croire que cela n'est jamais arrivé avec les paroles du Christ lui-même? Les hommes en position d'autorité agissent souvent non pas pour la sainteté, mais pour leur survie. Et si certaines phrases de Jésus étaient jugées trop dangereuses pour que le commun des croyants puisse les connaître? Et si la confrontation dans le désert contenait une phrase dévoilant non seulement Satan, mais aussi les faux systèmes qui allaient plus tard surgir au nom de la religion? Si tel était le cas, la motivation pour l'effacer aurait été irrésistible. Ce ne serait pas la première fois. Les conciles ont débattu pendant des siècles pour déterminer quels livres méritaient d'être inclus dans les Écritures, en écartant certains et en préservant d'autres. La frontière entre inspiration divine et décision humaine a souvent été floue.
Même en dehors du christianisme, le schéma est le même. Dans l'Antiquité, les empires gravaient les noms des souverains disgraciés sur des monuments de pierre, comme si effacer leur mémoire signifiait effacer leur existence. Au Moyen Âge, les hérétiques étaient non seulement tués, mais leurs écrits réduits en cendres, leurs pensées effacées de l'histoire. Si des hommes allaient si loin pour des raisons politiques et personnelles, avec quel acharnement agiraient-ils si les paroles mêmes de Jésus menaçaient leur pouvoir? Imaginez la subtilité de ce type de modification. Il ne s'agissait pas nécessairement de supprimer des livres entiers, mais de raccourcir des phrases, d'omettre des expressions, de reformuler juste assez pour en atténuer l'impact. Un murmure de Jésus pouvait disparaître d'un trait de plume. Une simple déclaration pouvait être enterrée sous prétexte d'un ajout ultérieur ou d'une erreur de copiste. Et qui pourrait le contester alors que la plupart des croyants n'ont jamais eu accès aux textes eux-mêmes? Pendant des siècles, le pouvoir d'éditer et de préserver était entre les mains de quelques privilégiés. Impossible de ne pas s'interroger sur les décisions prises dans l'obscurité, à huis clos, au nom de la protection de l'Église, mais en réalité pour en protéger le contrôle. Ne laissez pas passer ce moment sans agir. Si cette parole vous a donné de la force, commentez « Amen » dès maintenant pour témoigner de votre engagement à rester ferme dans la vérité. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des encouragements spirituels chaque semaine. Ensemble, un Amen à la fois, nous pouvons faire briller la lumière. Des fragments de manuscrits anciens découverts dans des grottes et des ruines ne correspondent pas toujours parfaitement au canon actuel. Certains contiennent des phrases légèrement différentes, d'autres révèlent des ajouts qui soulèvent des questions. L'évangile de Thomas, bien que ne faisant pas partie du canon officiel, contient des paroles de Jésus qui sonnent étonnamment proches de son style, et pourtant elles ont été écartées. Était-ce parce qu'elles étaient fausses ou parce qu'elles en révélaient trop? La frontière entre hérésie et vérité cachée a toujours été tracée par les hommes, et les hommes sont imparfaits. Cette tension nous oblige à nous demander si quelque chose de précieux a été supprimé, non pas parce qu'il était indigne, mais parce qu'il était trop puissant. La confrontation dans le désert entre Jésus et Satan est une histoire qui aurait dû être consignée avec une extrême prudence, chaque détail soigneusement préservé. Pourtant, elle semble condensée, raccourcie, réduite à quelques échanges. Pourquoi la plus grande bataille spirituelle du début de son ministère serait-elle réduite à si peu de choses? Se pourrait-il que ce que nous lisons ne soit que la surface, tandis que les profondeurs ont été délibérément enfouies? Si tel est le cas, alors le silence qui entoure ce passage n'est pas accidentel, il est intentionnel. Les institutions puissantes ont toujours su que les croyances façonnent les actes. Pour contrôler les actions, il faut contrôler les croyances. Et si une phrase de Jésus avait le potentiel de libérer chaque croyant de la peur et de la manipulation, alors l'effacer servirait ceux qui aspirent à exercer une autorité sur les masses. Il ne s'agit pas de spéculations tirées de nulle part. C'est le cours même de l'histoire. Chaque époque nous a montré que la vérité est le bien le plus fragile et pourtant le plus dangereux. Ce qui glace l'âme, ce n'est pas seulement la possibilité que des mots aient été effacés, mais la certitude que Dieu l'avait vu venir. L'avertissement de l'Apocalypse n'est pas une exagération poétique. C'est une menace directe contre ceux qui oseraient altérer sa parole. Ce qui signifie que quelque part, au cours des longs siècles de copies, de traductions et de révisions, des mains souillées par l'ambition ont touché ce qui aurait dû être intouchable. Et si le murmure de Jésus dans le désert a eu plus de portée que ce que nous voyons aujourd'hui, alors le plus grand crime de tous n'a pas été la tentation de Satan, mais la décision des hommes de faire taire l'arme même qu'il a utilisée pour le vaincre. Le désert est encore présent dans les mémoires, les vents hurlant à travers ces vallées désertes. Les paroles de Jésus résonnent faiblement, préservées mais peut-être incomplètes. Et la question demeure-t-elle une ombre impossible à ignorer? Pourquoi vouloir ôter la vérité même qui libère les hommes?
Qu'aurait-on pu dire à ce moment-là pour terrifier non seulement l'ennemi de Dieu, mais aussi les hommes qui prétendaient le représenter sur terre? Le silence est plus éloquent que toute explication, et il nous laisse contempler les Écritures que nous possédons aujourd'hui, nous demandant ce qui manque à l'histoire que nous pensions connaître parfaitement. Satan n'a jamais craint les églises de pierre, ni les rituels accomplis par habitude, ni les symboles que les hommes élèvent au-dessus de la vérité. Ce qu'il craint, c'est la parole vivante, la voix de Jésus, porteuse d'une autorité qui n'est pas liée aux bâtiments ou aux traditions, mais qui plonge ses racines dans l'éternité. Dans le désert, l'ennemi n'était pas terrifié par le silence du sable, ni par la fragilité d'un homme affamé. Il était ébranlé par l'autorité de la vérité exprimée avec pureté, une vérité qui n'avait pas besoin de volume pour résonner dans le monde spirituel. Jésus a déclaré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles sont devenues une épée à laquelle aucune tromperie n'a pu résister. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander ce qui a pu être dit d'autre à cet instant. Quelle vérité secrète a pu être dévoilée, trop puissante pour que les hommes puissent la préserver sans l'altérer? La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous libérera. La liberté est ce que l'ennemi craint le plus. Les chaînes peuvent enchaîner les gens, mais la vérité peut les briser de l'intérieur. Si un murmure de Jésus avait suffisamment d'autorité pour chasser Satan, imaginez le genre de vérité qui pourrait démanteler les systèmes de ténèbres qui opèrent encore dans le monde aujourd'hui. C'est pourquoi la possibilité de mots manquants est si obsédante. Car ces mots pourraient être les clés mêmes de la liberté, réduites au silence non par accident, mais à dessein. L'histoire démontre à maintes reprises que la vérité est la seule force que tout oppresseur tente de réprimer. Lorsque les esclaves américains apprenaient à lire la Bible, même des fragments de versets leur donnaient le courage de résister. Lorsque les croyants des régimes communistes faisaient passer clandestinement des pages des Écritures, ces fragiles feuilles de papier leur donnaient plus de force que les armées ne pouvaient en écraser. Satan connaît ce schéma. Il l'a toujours su. C'est pourquoi sa plus grande peur n'est pas une cathédrale remplie de rituels, mais un seul croyant qui connaît la vérité du Christ et la vit avec conviction. Imaginez alors la terreur en enfer lorsque Jésus murmura quelque chose dans le désert qui transperça le rituel, la tradition, le contrôle. Le silence de cet instant est lourd de possibilités. Si Jésus a dit quelque chose que nous ne voyons plus, quelque chose qui nous échappe, alors qu'était-ce ? Était-ce une déclaration qui révélait toute la faiblesse du diable? Était-ce un rappel que tout pouvoir revendiqué par Satan est emprunté et déjà vaincu? Était-ce une vérité si cinglante que les hommes, craignant de perdre leur autorité, ont choisi de l'effacer des annales? Cette seule pensée donne au désert l'impression d'être moins une histoire ancienne qu'un champ de bataille dont les armes résonnent encore aujourd'hui. Pensez à la manière dont Satan a œuvré tout au long de l'histoire. Il n'est pas créatif. Il répète les mêmes schémas sous différents déguisements. Mensonges, distorsions, peur. Mais la parole du Christ perce tous les déguisements. C'est pourquoi l'ennemi la craint, non pas les pages, ni l'encre, mais la vérité qui y réside. Quand Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera », il ne proposait pas de philosophie. Il déclarait la guerre. Connaître la vérité, c'est arracher tous les masques de l'ennemi. Et c'est pourquoi Satan tremblait dans ce désert. Parce qu'il savait qu'une fois que l'humanité aurait saisi la profondeur de ces paroles murmurées, ses machinations seraient impuissantes. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture décrit la parole de Dieu comme une épée. Une épée divise, elle transperce, elle révèle ce qui est caché. Elle n'est pas destinée à la décoration, mais au combat. Dans le désert, Jésus l'a maniée, non pas avec des cris, mais avec précision. Chaque réponse qu'il a donnée a réduit à néant les mensonges que Satan tentait de tisser. Chaque mot était comme une lumière envahissant les ombres. C'est ce que le diable craint, être exposé. Car une fois ces mensonges découverts, ils perdent leur emprise.
Ainsi, la possibilité que Jésus ait prononcé des paroles jamais préservées, des paroles qui ont brillé avec trop de lumière, ne peut être écartée. Car la lumière est précisément ce que les ténèbres ne peuvent supporter. Ce qui est le plus frappant, c'est la facilité avec laquelle les gens rejettent le pouvoir des mots. Nous aspirons à des signes, des miracles, des démonstrations de force. Et pourtant, dans sa plus grande épreuve, Jésus a choisi les mots. Ni les armes, ni les anges, ni le tonnerre céleste. Juste la vérité. Ce choix révèle le cœur du combat. La guerre pour l'âme ne se gagne pas par le spectacle. Elle se gagne par la vérité dite au bon moment. C'est à cela que Satan ne peut résister, c'est à cela que les institutions fondées sur le mensonge ne peuvent résister. C'est pourquoi les murmures ont peut-être été effacés, car même un fragment d'entre eux pourrait déclencher des révolutions de la foi trop fortes pour être contenues. Si la vérité nous libère, l'inverse est également vrai. Le mensonge asservit. Tout système d'oppression, toute manipulation religieuse ou politique se nourrissent de mensonges. C'est pourquoi la rencontre dans le désert est si importante. Il ne s'agissait pas seulement de Jésus contre Satan. C'était la vérité contre la tromperie, la lumière contre l'ombre, la liberté contre l'esclavage. Et dans cette confrontation, Jésus a révélé ce que l'ennemi craint le plus. Non pas des armées ou des structures, mais une simple parole de vérité divine. Cette prise de conscience devrait nous bouleverser profondément, car elle signifie que la liberté est plus proche que nous ne le pensons, et qu'elle repose peut-être sur des mots que nous n'avons pas encore pleinement découverts. Le désert murmure encore, le silence parle encore. Satan a fui, non pas à cause du bruit ou de l'ostentation, mais parce qu'on ne peut résister à la vérité lorsqu'elle est énoncée avec l'autorité du ciel. Et si certaines de ces paroles ont été cachées, effacées ou tronquées, alors peut-être qu'il ne nous reste plus aujourd'hui à désespérer, mais à avoir encore plus soif de la plénitude de la vérité. Une vérité si acérée qu'elle terrifie l'ennemi. Une vérité si puissante qu'elle ne peut rester enfouie à jamais. Une vérité qui, une fois connue, fait tomber les chaînes comme si elle n'avait jamais existé. Que feriez-vous si vous découvriez qu'un verset prononcé par Jésus vous a été caché? Non pas un verset de réconfort, ni un verset de cérémonie, mais un verset qui porte toute la puissance de son autorité contre l'ennemi. Imaginez le pouvoir des mots qui pourraient transformer votre cheminement de foi, vous fortifier face à la tentation et révéler les mensonges qui ont suivi l'humanité pendant des siècles. Imaginez maintenant que quelqu'un en chemin ait décidé que vous ne deviez jamais lire ces mots. Cette possibilité bouleverse le cœur, car elle nous rappelle que les plus grandes batailles se livrent souvent non pas avec des épées, mais avec la vérité. Et la vérité est ce que Satan et les hommes, mus par le pouvoir, craignent le plus. Les Écritures que nous possédons sont un trésor inestimable. Et pourtant, même en elles, nous percevons des indices d'une réalité plus profonde. Jean écrit que si tout ce que Jésus a dit et fait avait été consigné, le monde entier ne pourrait contenir les livres. Cette seule déclaration nous indique que nous ne voyons que des fragments de la parole éternelle faite chair. Si ces murmures dans le désert ont eu suffisamment de poids pour faire fuir Satan, alors nous ne pouvons nous empêcher de nous demander ce qu'il a dit d'autre ce jour-là. Quelles paroles ont traversé le temps, ne nous laissant qu'un écho, là où il y aurait eu autrefois un rugissement. Pensez à la promesse qu'il a faite à ses disciples. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous ». Cette promesse résonne à travers les générations et vous atteint dès maintenant. S'il a promis de ne jamais nous abandonner, alors nous devons aussi croire que la vérité, même réduite au silence par les hommes, ne restera jamais enfouie à jamais. Ce que Dieu dit ne peut être effacé. On peut la cacher, la réprimer, la recouvrir de couches de tradition, mais elle renaîtra toujours. La vérité est indestructible car elle porte le souffle de l'éternité. C'est pourquoi Satan la craint, et c'est pourquoi l'histoire a tenté de l'enterrer. Mais aussi profondément enfouie soit-elle, la vérité percera toujours. Tout croyant connaît l'aiguillon du doute, le silence des questions sans réponse, la soif de quelque chose de plus profond. L'histoire du désert résonne peut-être en nous parce qu'elle reflète notre propre vie.
Nous traversons tous des périodes de désert où l'ennemi murmure des mensonges, où la faiblesse pèse lourd, où nous nous demandons si Dieu nous a abandonnés. Et pourtant, tout comme dans le désert, une seule parole de vérité prononcée avec foi peut dissiper toute ombre. Tel est le message caché dans cette histoire. Même lorsque les mots sont effacés, même lorsque le récit semble incomplet, l'Esprit de Dieu témoigne en nous que la vérité est vivante. Alors, que faire de ce mystère? Laissons-le éveiller notre soif. Laissons-le nous pousser à chercher plus profondément, à questionner avec audace, à rechercher la présence de Dieu avec urgence. Car la possibilité que des mots aient été cachés n'est pas une raison de désespérer, mais une raison de chercher avec plus d'intensité. La confrontation au désert nous rappelle que la liberté ne se trouve pas dans les rituels ou les traditions, mais dans la vérité. Et la vérité parle toujours, même si ces murmures ont été effacés de l'encre et du parchemin. Si vous ressentez le poids de ce message, laissez-le vous émouvoir. Ne le laissez pas passer pour une histoire de plus. Demandez-vous quelles chaînes vous retiennent encore. Demandez-vous quels mensonges vous ont retenu captifs. Et puis rappelez-vous que le même Jésus qui a murmuré des paroles qui ont fait trembler Satan est le même Jésus qui promet d'être avec vous maintenant. Sa vérité n'est pas lointaine, elle est proche, elle est vivante, elle attend d'être proclamée dans votre désert. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage de mystère et de révélation. Ce ne sont pas des questions faciles, ni des vérités réconfortantes, mais elles sont nécessaires. Car ce n'est qu'en les posant que nous pouvons commencer à percevoir la profondeur de ce qui nous a été caché. Je vous suis reconnaissant d'être resté jusqu'au bout, d'avoir consacré votre cœur et votre esprit à méditer sur ces mots. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le, exprimez-le, faites savoir aux autres qu'il existe des vérités qui attendent encore d'être découvertes. Et avant de partir, permettez-moi de vous inviter à poursuivre cette quête avec moi. La prochaine vidéo vous attend sur l'écran. Cliquez dessus et ensemble, nous découvrirons encore plus de mystères que l'ennemi a toujours voulu vous cacher.